Il va y avoir, je vous l'ai dit, des tensions sur l'approvisionnement fossile. Alors, comme l'énergie est une commodité vendue sur des marchés, quand vous avez une tension, le prix devient volatile et de temps en temps, vous avez des chocs. Ce qu'on constate en ce moment absolument partout. À ce moment, l'énergie devient plus chère et vous avez de l'inflation induite partout, puisqu'il y a de l'énergie partout. Par des effets d'asservissement sur les marchés, vous avez également des tas de matières premières qui deviennent plus chères, les céréales, l'or, etc. Crac, re-impact sur les coûts. Mais comme vous n'avez pas assez d'énergie, c'est ça qui a provoqué la hausse de prix, par ailleurs, vous avez une récession. Et à ce moment, la récession vous impacte vos recettes. Alors, ce que je suis en train de vous faire là, vous pouvez le faire sur l'État, sur une collectivité locale ou sur votre propre budget. Enfin, je veux dire, c'est toujours le même raisonnement. Le changement climatique à l'œuvre, de temps en temps, nous prive de ressources. Typiquement, les grandes canicules qu'on a maintenant à répétition font des pressions très fortes sur les ressources agricoles. Celle de 2010 a provoqué, pour partie, le bazar du printemps arabe début 2011. Les pays, la Tunisie et l'Égypte sont de très gros importateurs de céréales. Et à ce moment, vous avez également un impact sur les coûts, sur le chiffre d'affaires. Après, il y a des gens, par exemple les clients, qui peuvent dire « nous, on va vouloir se soucier de cette affaire ». Et à ce moment, si l'entreprise ou la collectivité locale ou l'État, peu importe, ne fait pas ce qu'il faut pour répondre à cette attente, il y a un impact sur l'équilibre économique parce que les gens se mettent à faire autre chose que ce qu'on attendrait d'eux. L'État peut réglementer, réguler, etc. À ce moment, il y a des impacts, c'est même son rôle, je vous rappelle à l'État de faire des règles du jeu. Les banquiers peuvent se mettre de la partie. Ils peuvent se dire, toi mon coco, tu vas investir dans un truc qui est trop dépendant du pétrole, directement ou indirectement, donc je te prête à 3 ans, à 25%, et si tu ne me rembourses pas, je t'envoie la mafia. Donc il va y avoir, ça commence à venir, ce genre de raisonnement. Et à ce moment, si les gens sont dans un secteur dans lequel ils ne sont pas trop dépendants de l'énergie fossile, ils ne peuvent plus financer leurs investissements parce que la prime de risque devient trop élevée, et donc ça accélère leurs problèmes. Enfin, il peut y avoir un sujet de gens qui ont besoin, qui sont qualifiés pour s'en occuper, et s'ils ne sont pas là parce que recrutés suffisamment à l'avance, au moment où le problème n'est pas encore crucial, le jour où le problème devient un peu plus crucial, les gens pour gérer le problème ne sont pas là, et à ce moment, vous avez une pression supplémentaire. Et enfin, vous avez au milieu de tout ça, ça aurait mérité un débat à lui tout seul, les ONG, dont le métier est de secouer le cocotier, quoi qu'il en tombe du reste, parce que leur métier est de secouer, pas trop de sélectionner les noix de coco, et qui ont pour vocation de mettre de l'agitation dans tout ce tableau.